Shalom à tous les bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur reposent abondamment sur nous tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous sur un sujet que m'ont suggéré plusieurs frères qui ont médité sur la question de l'identité de Jésus-Christ et m'ont interpellé pour que je leur fasse part de ma modeste contribution. C'est pourquoi j'ai donné pour titre à ce partage « Jésus-Christ est-il réellement Dieu le Père ?» Je vais avant tout rappeler que vous pouvez retrouver le texte de cette publication sur ma page Facebook 7e alerte. Alors, Jésus est-il réellement Dieu le Père ? La divinité de Jésus est un sujet qui fait polémique au sein de l'Église tout entière. C'est un sujet qui divise l'Église depuis des siècles. Certaines personnes le présentent comme une partie de la Sainte Trinité, tandis que d'autres le présentent comme l'expression vivante de la Trinité elle-même. La difficulté sur la connaissance de l'identité réelle du Seigneur vient du fait que ce n'est pas par une étude théologique ou biblique qu'on peut parvenir à sa connaissance, mais c'est par une révélation venue de lui-même, selon qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il confirme aussi ce fait lorsqu'il demande aux disciples ce que les gens disent de lui. Tout le monde le connaissait comme l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Mais lorsque Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit que cette connaissance n'est pas arrivée par la chair et par le sang, mais par une révélation venue du ciel. Matthieu 16, verset 16. Toujours dans le même ordre d'idées, Jésus dit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Il nous fait donc ici comprendre que c'est lui-même qui se fait connaître à l'homme. Donc, la connaissance donc de Jésus n'est que le fruit d'une révélation qui vient de lui-même. Lorsqu'on recherche une connaissance de Jésus par notre intelligence et non par la révélation du Saint-Esprit, il est normal que nous soyons confus sur cette question, comme le sont la plupart des gens qui contestent la vérité sur son identité. Des gens qui affirment que Jésus n'est pas Dieu le Père, s'appuyant sur une logique intellectuelle et non sur l'esprit. Cette confusion vient du fait que dans la Bible, on le voit prier le Père. On le voit adresser ses prières au Père. Il se fait appeler Fils de l'homme. Il éprouve les mêmes douleurs et les mêmes besoins que les hommes. Du coup, une question se pose. Comment peut-il être Dieu, le Père, et prier constamment le Père? L'un de ses disciples lui a d'ailleurs fait cette remarque, en l'occurrence Philippe, qui lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il révèle par ces paroles que le Père et le Fils ne sont qu'une seule et même personne. Cela est aussi confirmé par Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit dans Colossiens 2, le verset 9,
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'en Jésus se révèle à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire la Trinité se manifestant dans un seul être qui est Jésus-Christ. C'est le même mystère qui se produit aussi en nous. Car nous sommes un être composé de trois entités. Il y a trois composantes qui font l'être humain que nous sommes. Nous sommes une âme, un esprit et un corps. C'est ça qui fait donc l'être humain que nous sommes. Mais lorsque nous marchons, ce n'est pas trois entités qu'on voit, c'est un seul être qui est l'homogénéité donc de ces trois entités. C'est un esprit, une âme et un corps qui s'expriment à travers un être qu'on peut voir, qu'on peut toucher, avec qui on peut communiquer, avec qui on peut converser. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Ce sont donc les trois entités qui forment donc comme ça la plénitude de la divinité. Et il est tout comme la plénitude de notre humanité s'exprime à travers l'être que nous sommes, corporellement à travers l'être que nous sommes, de même aussi la plénitude de la divinité s'exprime corporellement à travers l'être qui est Jésus-Christ. L'être qui est Jésus-Christ. Et on ne peut pas dissocier un élément des autres. Tout comme en l'homme, on ne peut pas enlever l'esprit. Si on enlève un seul des trois éléments, alors c'est la mort. Si on vous enlève votre esprit, vous mourrez. On vous enlève votre âme, vous mourrez. On vous enlève votre corps, vous mourrez. Il en est de même pour Dieu. Ça veut dire la dimension Père ne peut pas être séparée de la dimension Fils, ne peut pas être séparée de la dimension Saint-Esprit. Donc on ne peut donc pas voir le Père à part, le Fils à part et le Saint-Esprit à part. Ça c'est impossible. Les trois n'existent, les trois ne sont homogènes qu'à travers un seul être qui est donc Jésus-Christ et qui porte donc cette plénitude donc comme ça là corporellement. C'est le mystère de l'omniprésence de Dieu. Le fait que Dieu est capable d'exister en plusieurs endroits sous des formes différentes et accomplissant des tâches différentes. Il s'agit donc comme ça de la trilogie de Dieu. Dieu a toujours agi sous ce mystère de la trilogie. La trilogie, c'est quoi? C'est le fait qu'un seul être puisse exister, puisse se mouvoir à travers trois manifestations différentes. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a agi lors de la création en tant que Dieu créateur. C'est la fonction qu'il s'est donnée en ce temps-là. Mais lorsque l'homme a corrompu sa voie, il est maintenant venu agir en tant que Dieu sauveur. Et lorsqu'il a achevé cette tâche en tant que Dieu sauveur, il revient maintenant en tant que Dieu rédempteur à travers le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est un seul et même Dieu qui accomplit donc comme ça là ces trois différentes fonctions. Chaque fonction en son temps, chaque fonction en son époque. C'est pas trois dieux différents, mais c'est un seul Dieu qui s'est donc donné comme ça là donc une feuille de route, des objectifs à atteindre, et pour chaque objectif il se donne une nouvelle identité à travers laquelle il va donc accomplir cet objectif là. Jésus encore fait allusion à ce mystère lorsqu'il dit Jésus fait donc allusion à ce mystère lorsqu'il dit dans Jean le chapitre 3 le verset 13: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je lis dans la version Louis II. Ici, Jésus parle aux hommes étant sur la terre, mais il révèle que le Fils de l'homme est plutôt dans le ciel. Il est donc en même temps sur la terre et au ciel. C'est l'omniprésence de Dieu. Cela se voit aussi dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu est descendu lui-même sur la montagne pour publier les 10 commandements aux hommes, car les hommes avaient déjà du doute envers Moïse et voulaient entendre Dieu leur parler eux-mêmes. Lorsque Dieu descend sur la montagne et qu'il leur parle, à la fin de son discours, il dit: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux.
Exode 20, le verset 22. Or, il est dit dans Exode 19, verset 18, que l'Éternel était descendu sur la montagne. Mais ce qui est donc surprenant, c'est le fait que Dieu leur parlait se tenant sur la montagne. Mais eux, ils entendaient la voix de Dieu venant plutôt du ciel. Ainsi donc, Dieu était en même temps sur la montagne et en même temps assis sur son trône au ciel. C'est donc ça, le mystère de l'omniprésence de Dieu. Certaines personnes parmi nous les hommes manifestent même aussi cette capacité sur la terre. Nous les appelons couramment les sorciers. Ils ont cette capacité de vivre dans leur corps et de vivre aussi dans le corps d'autres personnes. On appelle ça des possessions démoniaques. C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur propre corps, mais ils possèdent encore aussi 2 ou 3 autres personnes. Dans certaines familles, on a même vu une personne qui possède toute la famille. Et même dans certaines scènes, on a même entendu des gens parler dans le corps d'autres personnes. Ça, c'est l'une des facettes de l'omniprésence. Le fait d'être à plusieurs endroits à la fois. Certains ont d'ailleurs développé cette capacité au point d'être à plusieurs endroits à la fois dans leur propre corps. Ce n'est même pas à travers une possession, c'est-à-dire dans leur propre corps. Et des témoignages ont même fait état de ce que on a vu des gens simultanément dans plusieurs villes. C'est-à-dire que quelqu'un est en même temps à Yaoundé, on le voit aussi à Abidjan, on le voit à Paris, on le voit à New York. Si donc les hommes qui sont les créatures, avec leurs multiples limites, peuvent manifester cette omniprésence, est-ce que c'est Dieu qui est le créateur, qui ne le serait-il pas? Sachant que toute créature ne manifeste que les capacités qui lui viennent du créateur. Donc le fait que Dieu soit en même temps homme vivant sur terre et esprit vivant au ciel devient donc compréhensible lorsque nous comprenons ce mystère de l'omniprésence de Dieu. Quand ce mystère est connu, alors ce n'est plus une affaire étrange, ça devient quelque chose de compréhensible, ça devient même quelque chose de logique. Au commencement de la création, Dieu n'est qu'esprit, esprit invisible, 3 fois saint. Ensuite, il crée l'homme et par la tentation, l'homme est pris en otage par Satan. Et une rançon doit être payée pour racheter donc comme ça là, cet homme-là. Cette rançon qui n'est rien d'autre que un sang pur, sans péché, sans tache. Or, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, que ce soit n'importe où, personne en dehors de Dieu ne réunissait les critères pour venir accomplir le rachat de l'homme. Dieu seul détient ce sang. Dieu seul détenait ce sang pur, ce sang sans tache, qui devait être, dont les fusions devaient amener donc le pardon du péché de l'humanité et accomplir donc comme ça là, le rachat de l'humanité. Dieu seul détenait donc ce sang qui devait être offert en rançon. Et pour offrir ce sang en rançon, il doit le transporter. Il doit transporter cette rançon au lieu qui a été indiqué par le ravisseur, c'est-à-dire à la croix, à Golgotha. C'était là le lieu où la rançon devait être offerte, là où le sang devait être offert en rançon pour la purification, pour l'expiation du péché de l'humanité. Et pour transporter dans cette rançon, il lui faut un vase, c'est-à-dire un corps, dans lequel il va donc transporter ce sang. Parce qu'on ne transporte pas le sang dans des bouteilles. On ne le transporte pas dans des sacs. Le sang ne peut être transporté que dans un corps. C'est pourquoi il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps pour accomplir au Père ta volonté. Il s'est donc fait un corps, et comme donc tous les hommes possédant un corps, il lui faut aussi un nom par lequel il sera identifié sur la terre. Et le nom qu'il a choisi pour être identifié, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc comme ça, là, ce Dieu-là, qui s'est fait un vase de chair pour transporter le sang de la rançon qui devait être payé à la croix de Golgotha pour le rachat
de l'humanité tout entière. Et il décide donc que dans cette dimension de lui, dans cette dimension humaine de lui, dans cette nouvelle identité, il se fera appeler fils. Il se donne donc le nom de fils, ou alors le qualificatif de fils, car il s'en va pour accomplir sa propre volonté, la volonté qu'il a émise en tant qu'esprit, cette volonté de sauver, de racheter l'homme qu'il avait créé. Il a eu cette volonté dans la dimension esprit, et il vient donc maintenant dans la dimension physique pour accomplir cette volonté-là. C'est sa propre volonté qui vient accomplir, mais dans une autre dimension de lui-même. Maintenant, la dimension esprit dans laquelle il était au commencement, il appelle maintenant cette dimension-là Père. Or, le mot Père n'existait pas encore. Le mot Père n'existait pas encore, parce qu'un Père, c'est celui qui engendre. Maintenant, donc, un être est sorti maintenant de cet esprit invisible 3 fois saint. Il y a maintenant engendrement et Dieu maintenant peut prendre donc le qualificatif de Père. Pourquoi? Parce que de lui est donc sorti un être qu'il appelle donc Fils. C'est-à-dire une partie de lui, pas une partie de lui, c'est-à-dire une extension. Voilà, une extension de lui-même à travers laquelle il s'en va donc accomplir sa propre volonté. Une extension de lui-même qui n'existe pas seulement dans la dimension esprit, mais qui prend maintenant une autre forme plus visible, une forme physique, une forme qu'on peut toucher, une forme qu'on peut voir. Donc, il se donne donc dans cette nouvelle dimension le nom de Fils. Le Fils est donc l'identité dans laquelle Dieu est venu racheter sa création. Le Fils, c'est l'une des fonctions d'un seul et même Dieu. Dieu a 3 fonctions. Il a la fonction créatrice, qui est l'œuvre du Père, la fonction salvatrice, qui est l'œuvre du Fils, et la fonction rédemptrice, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est 3 œuvres que Dieu accomplit dans 3 identités différentes. Dans 3 identités différentes. C'est-à-dire qu'un même Dieu qui se révèle, qui se manifeste dans 3 identités différentes pour accomplir des œuvres spécifiques. Dans l'identité Père, il a créé le monde tout entier, l'univers tout entier. Dans l'identité Fils, il vient pour le salut de l'humanité, et dans l'identité Saint-Esprit, il vient pour la rédemption de l'humanité tout entière. C'est un seul et même Dieu qui le fait. Dieu ne pouvant donc pas vivre indéfiniment dans la nature humaine, car tous les hommes ont une limite de vie dans leur corps. Dieu doit donc sortir du corps pour revenir en tant qu'esprit, pour habiter en une multitude d'hommes. Cette fonction donc de Dieu est appelée Saint-Esprit. C'est la fonction Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu qui vient donc habiter dans une multitude d'hommes pour accomplir sa rédemption en eux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, qui est une autre fonction de Dieu. La Bible révèle qu'au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu s'est faite chair, c'est-à-dire a pris forme humaine pour vivre parmi les hommes. Il a donc existé sur terre sous forme de Dieu, dans un corps de chair, mais n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu manifester sa nature divine sur terre, voulant plutôt vivre comme tout autre homme sur terre. Éphésiens 2, le verset 6 à 8. Donc il était sur la terre dans sa nature, dans une nature divine, mais n'a pas voulu manifester cette nature. Mais il a voulu vivre dans son humanité totale. Ce passage de Jean 1, le verset 1 à 12, révèle l'homogénéité de Dieu. Le fait que ses multiples fonctions ne forment qu'un tout. C'est la dichotomie qui caractérise Dieu. La dichotomie de Dieu, c'est quoi? C'est le fait qu'il est à la fois l'individualité et la collectivité. C'est-à-dire, il existe à travers un être unique. Il a cette capacité d'exister à travers un être unique
et la capacité d'exister également à travers un collectif, c'est-à-dire une multitude d'êtres. La singularité et la pluralité. C'est-à-dire qu'il est en même temps un et en même temps plusieurs. Si on ne comprend pas cela, alors on ne comprendra pas la divinité de Jésus. On ne comprendra pas la divinité de Jésus. Dans l'Apocalypse, Jean révèle que dans la vision qu'il a faite au ciel, il a vu un seul trône. Quand nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 4, les premiers versets, il dit il a été transporté en esprit au ciel et il a vu un trône et sur ce trône quelqu'un était assis. Il n'a pas vu 2 personnes sur le trône, ni 3 personnes sur le trône. Il n'a vu qu'un seul Dieu assis sur le trône. Or, Jésus dit dans Matthieu 25, le verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Jean a vu un seul trône. Et Jésus dit que c'est lui qui sera assis sur ce trône-là. Où sera donc le Père? S'il est vrai, comme le disent certains, qu'ils sont séparés, où sera donc le Père? Il n'y a qu'un seul trône. Et Jean n'a pas dit qu'il a vu 3 personnes qui partageaient ce trône. Il a vu une seule personne sur ce trône-là. Et Jésus, prenant la parole dans Matthieu 25, verset 31, dit, c'est lui qui sera assis sur le trône. Nous comprenons donc qu'en lui est également établie toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, si on cherche le Père, c'est en Jésus-Christ qu'on doit le chercher. On cherche le Saint-Esprit, c'est également en Jésus-Christ qu'on doit le chercher. C'est pourquoi le salut n'est possible en aucun nom, si ce n'est pas le nom de Jésus. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole ou en pensée, tout doit être fait au nom de Jésus-Christ. Tout doit être fait au nom de Jésus-Christ, parce que c'est ça le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu s'est donné pour exister sous forme physique sur la terre. Le nom avec lequel l'homme peut communier. Le nom avec lequel l'homme peut communier. Le nom à travers lequel l'homme peut entrer dans les grâces de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Dans Ésaïe, le chapitre 35, le verset 4, Dieu dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Il viendra lui-même et vous sauvera. Il n'est pas dit ici que Dieu va envoyer quelqu'un, mais que c'est lui-même, Dieu en personne, qui viendra pour le salut de l'homme. Les conclusions du livre de l'Apocalypse sont encore plus claires sur l'identité de Jésus. En effet, il est dit dans Apocalypse 22, le verset 6. Lorsque l'ange parle à l'apôtre Jean, il dit « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Jésus lui-même prenant la parole à la fin du même chapitre au verset 16, il dit « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Au verset 6, c'est l'ange qui parle à Jean et lui dit que c'est Dieu, que c'est le Dieu des esprits des prophètes qui l'a envoyé pour montrer ces choses. Quand Jésus prend la parole, il révèle que c'est lui-même Jésus qui a envoyé son ange. Il est donc clair que Jésus est le Dieu des esprits des prophètes. C'est Jésus qui est donc le Dieu des esprits des prophètes, c'est-à-dire le grand Yahweh, le grand Je suis, qui se révèle au fil des âges. Donc, nous pouvons terminer notre méditation par plusieurs autres versets connus de tous qui parlent aussi de manière explicite de la divinité de Jésus. Comme le passage de Romains 9, le verset 5, Jean 20, le verset 28, 1 Jean 5, le verset 20. Donc, sur ce, je vous quitte en vous donnant rendez-vous à la prochaine publication qui arrivera bientôt
Surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une suggestion de partage sur un sujet qui vous intéresse, un sujet sur lequel vous êtes en train de méditer et sur lequel vous voulez écouter l'avis d'autres frères, et la grâce que d'autres frères ont reçue également sur la même question. Alors n'hésitez pas de présenter votre suggestion de partage et de laisser un commentaire. Surtout, restons attentifs à la 7e alerte. Gardons la 3x7 attitude. Shalom.